Tous les partenaires aussi, les chambres de métiers de l'artisanat, la CCI, toutes les équipes qui travaillent tout au long de l'année. C'est quand même impressionnant, Monsieur le Premier ministre, autant de femmes engagées, mobilisées, entrepreneurs ici à Matignon. Et rien que ça fait du bien dans un certain nombre de journées d'être réunis et de vous saluer toutes, évidemment, et c'est vraiment un grand bonheur pour nous pour cette deuxième édition 101 femmes entrepreneurs. Alors je voulais vous dire une première chose d'emblée, une chose essentielle. Vous entreprenez, mesdames, donc vous faites de la politique. Parce que ce que vous portez, c'est pas juste un projet d'entreprise, c'est une vision du monde. Un refus des plafonds imposés, une riposte aux assignations, aux injonctions que l'on sème sur nos routes. Et vous participez à redessiner notre économie. J'ai eu le bonheur de venir à la rencontre de plusieurs de vos prédécesseurs dans l'Eure, en Mayenne, en Charente, en Meurthe-et-Moselle, à La Réunion. Et j'ai hâte de faire la même chose avec vous, évidemment. Et à chaque fois, j'ai vu des femmes qui innovent, qui créent de l'emploi local, qui inventent des modèles résilients, durables, ancrés dans l'économie réelle et qui n'ont jamais peur. Et pourtant, en 2025, Nicolas disait, il faut le rappeler, l'entrepreneuriat des femmes est bien un levier de croissance, une force de transformation des territoires, des secteurs, des sociétés et un outil de puissance. Parce que vous irriguez les secteurs stratégiques, la santé, le numérique, la transition écologique, l'économie circulaire, l'agriculture, la tech, le lien, le soin, la finance, et tant de secteurs absolument indispensables à notre avenir. Mais l'entrepreneuriat féminin, il reste trop souvent invisibilisé, trop souvent freiné, trop souvent présenté comme une exception ou un supplément d'âme. Et soyons lucides, et c'est notre combat quotidien avec le Premier ministre et avec la ministre du Travail, les inégalités, elles ne tombent jamais du ciel. Elles s'installent, elles se transmettent, elles s'incarnent, et elles prennent racine très tôt, dès l'enfance, dans nos berceaux, dans nos classes, dans nos familles. Elles se glissent dans les jouets qu'on offre, dans les compliments qu'on attribue, dans les encouragements que l'on réserve aux garçons et dans les injonctions à être sages à nos filles. Elles se logent dans les choix d'orientation, dans les représentations véhiculées dans les films, dans les pubs et maintenant beaucoup dans les algorithmes. Et au fil des années, ces stéréotypes s'accumulent comme autant d'impossibilités. Ils imposent aux femmes une double peine, justifier de notre ambition, puis batailler encore pour rendre crédible cette ambition. Et ces biais, ils ne sont pas seulement injustes, ils sont coûteux. Coûteux pour notre économie, coûteux pour notre souveraineté, coûteux même pour notre démocratie. L'égalité professionnelle, l'égalité salariale, l'autonomie économique et financière des femmes, ce ne sont pas des options sociales, ce sont des préalables. Des préalables politiques à l'émancipation, à la justice et à la prospérité. Alors pourquoi est-ce si difficile encore? Parce que les stéréotypes sont tenaces. Parce qu'ils sont invisibles et parfois déguisés en bon sens, et parce qu'à force d'entendre tout au long d'une vie ou d'un parcours, ce n'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas, on finit peut-être un peu par y croire. Mais ce qui a été construit peut aussi être déconstruit, et c'est notre devoir et notre responsabilité avec la feuille de route qui m'a été confiée, toutes et tous égaux, et je sais que le Premier ministre y veille avec beaucoup d'attention, et le sens d'un programme nouveau que nous avons lancé avec Elisabeth Borne, le programme Filles et Maths par exemple, sur l'instauration de quotas dans les filières scientifiques. Et je le dis très clairement, ça ne veut pas dire moins de garçons, ça veut dire plus de filles. Mais ça n'est pas la même chose. Parce que quand une jeune fille entendra pour la première fois « pourquoi pas toi ?» à la place de « ça n'est pas pour toi », alors évidemment, tous les horizons deviennent possibles. Et je ne veux pas ne pas parler de l'accès au financement, d'autant plus devant Nicolas, parce que c'est l'un des angles morts les plus criants de l'égalité économique. Parce que même quand les femmes franchissent toutes les barrières, et elles sont nombreuses, elles butent sur un dernier mur, celui de la crédibilité financière. Trop de femmes n'osent pas pousser la porte des banques ou des fonds d'investissement, convaincues qu'on ne les y attend pas. Trop de projets restent dans les tiroirs, non pas faute de qualité, mais faute d'écoute. Trop de dossiers sont écartés, parce que les femmes n'auraient pas le bon profil, parce que leur ambition dérange encore, parce qu'on pense à leur place, à leur famille, à leur équilibre, comme si nous n'avions pas nous-mêmes suffisamment réfléchi. Alors, c'est précisément pour cela que nous travaillons, notamment avec la BPI dans le cadre de la garantie égalité femmes, pour faire en sorte que le financement ne soit plus un facteur d'exclusion, mais bien un levier de conquête. Et nous souhaitons que la BPI puisse amplifier son action, notamment au travers de son engagement au bénéfice de l'entrepreneuriat. Parlons à Camille Monchalin encore ce matin, pour doubler cet engagement qui doit pouvoir être réalisé sur la question de l'entrepreneuriat femmes. Que les banques accélèrent aussi sur leurs engagements et produisent des résultats, que les fonds d'investissement qui ne flèchent que 2% des investissements sur les projets des femmes
aussi. Et ça a été évoqué par Astrid Panosyan-Bouvet, la question de la reprise d'entreprise, de la reconversion professionnelle. Je pense que vous êtes nombreuses dans cette salle à avoir bifurqué, changé de parcours, à avoir hésité, parfois à avoir échoué, mais à vous être forgé aussi dans cet échec et à avoir pu aujourd'hui réaliser le projet qui était le but. Et enfin, le dernier frein, c'est souvent l'isolement. Créer seul, pitcher seul, douter seul. Et combien d'entre vous ont été confrontés à des parcours de solitude, et ce sont bien ces parcours que nous souhaitons, de solitude que nous souhaitons rompre avec des programmes comme ceux des 100 000 femmes entrepreneurs. Alors mesdames, en devenant aujourd'hui lauréate du concours 101 femmes de Matignon, vous êtes pour nous bien plus que des exemples. Vous êtes désormais les visages vivants de l'audace, de l'égalité, de l'engagement, parce que vous avez franchi les barrières dont j'ai parlé, brisé des plafonds, et donc que vous incarnez un message puissant. Aucun rêve n'est hors de portée, dans aucun territoire de la République, en Hexagone, comme évidemment dans nos Outre-mer. Et je sais à quel point, cher François, la lutte contre les assignations est au cœur du projet politique que tu portes. Alors aujourd'hui, vous devenez nos ambassadrices, nos vigies sur le terrain, avec un maillage inédit et précieux à l'image des 101 départements que vous représentez. Et nous comptons sur vous pour nous faire remonter ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas sur le terrain, pour porter haut les couleurs de l'égalité partout et pour tout. Car ce n'est pas seulement un prix que vous recevez aujourd'hui, c'est une grande responsabilité. Et avant de conclure, je vais vous adresser un dernier message. Oui, les femmes ont toutes leur place dans l'économie. Oui, les femmes ont toutes leur place dans notre République. Oui, nous continuerons à nous battre pour que chaque femme dans chaque territoire puisse créer, réussir, transmettre, aller au bout de ses ambitions. Alors je vous le dis à toutes et à tous, soyez ambitieuses, sans excuses, sans filtre, sans limite. Soyez radicales dans vos rêves, prenez la place, prenez toute la place, toute la lumière, toute la parole, ne lâchez rien et comptez sur nous pour être à vos côtés.